Le mois d'octobre, c'est le mois de la sensibilisation du cancer du sein. C'est pour ça qu'on a décidé d'aborder le sujet aujourd'hui. Joya est une compagnie québécoise qui nous ont offert des petits underscrubs aux couleurs de la Fondation du cancer du sein. C'est une compagnie très abordable et de qualité et ils soutiennent ce mouvement. Une femme sur 8 vont attraper le cancer du sein au courant de leur vie et une femme sur 36 vont en mourir. Et il ne faut pas oublier que les hommes aussi peuvent avoir le cancer du sein. C'est donc important pour nous de sensibiliser la population à propos du cancer du sein. Donc, les signes et symptômes du cancer du sein pourraient apparaître comme une bosse visible ou une masse palpable au niveau du sein ou aussi au niveau des aisselles. Ensuite, cette bosse-là ou cette masse-là est généralement ferme et est généralement fixée au tissu. Elle peut apparaître aussi comme un bombement, un creux des fossettes ou un pli dans la peau du sein. Aussi, les ganglions peuvent gonfler, donc on les remarque souvent en dessous des aisselles. Il peut y avoir un écoulement anormal au niveau du mamelon, donc unilatéral, un seul sein sans stimulation. Il peut avoir ensuite une rétraction récente du mamelon, il peut avoir une croûte, desquamation, eczéma persistant ou ulcération au niveau du mamelon. Aussi, il peut y avoir un épaississement ou un durcissement de la peau du sein, comme on compare ça un peu avec la peau d'orange. Dans le fond, on va associer ça un peu à tous les signes d'inflammation qui sont œdème, rougeur, chaleur, douleur. Et il peut y avoir aussi des ecchymoses au niveau du sein ou des nouvelles veines qui popent. Souvent, ces signes et symptômes-là sont bénins, mais vaut mieux être sûr et aller consulter. Adja, qui que je peux consulter si j'ai des signes et symptômes? Dans ce cas-là, on peut aller consulter le médecin de famille, le médecin, la gynécologue ou encore une infirmière spécialisée, sans tarder bien sûr, parce que plus on attend, plus ça progresse. Les cancers du sein détectés tôt bénéficient de meilleurs traitements, plus efficaces, moins agressifs et de meilleures chances de guérison que les cancers du sein plus avancés. Il existe plusieurs types de dépistage, mais le dépistage de choix, ça va être la mammographie qui est conseillée à partir de 50 ans ou plutôt si vous avez des antécédents familiaux. La mammographie est un dépistage gratuit dans toutes les régions du Québec. On invite les gens à faire un examen de routine à tous les 2 ans pour la tranche de 50-74 ans. Un autre dépistage qu'on peut faire soi-même à la maison, ça serait l'observation des seins. Dans le fond, il faut connaître l'anormalité de nos seins pour pouvoir dépister l'anormalité. On va regarder l'aspect visuel, la forme, l'aspect de la peau, des mamelons, aréoles, la sensation au toucher. C'est sûr que les mauvaises habitudes de vie, c'est un facteur de risque comme dans toutes les maladies, mais personne n'est à l'abri. C'est pour ça que c'est important d'en parler parce que tout le monde est à risque du cancer du sein. Ensemble, nous pouvons contribuer à diminuer le risque du cancer du sein.